Texte non daté. Alors que je me trouvais dans mon état habituel, mon aimable Jésus se montra à moi dans un état lamentable. Ses mains étaient attachées solidement, sa face était couverte de crachats, et il y avait plusieurs personnes qui le giflaient copieusement. Quant à lui, il était calme et tranquille, sans bouger et sans proférer une seule plainte. Il ne bougeait même pas une paupière, montrant ainsi qu'il voulait souffrir ces outrages, non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Quel spectacle émouvant, capable de briser les cœurs les plus durs. Combien de choses me disait cette face souillée de boue et de dégoûtants crachats. J'étais frappée d'horreur. Je tremblais. Je me suis vue toute remplie d'orgueil comparativement à lui. Il me dit, « Ma fille, seuls les petits se laissent traiter comme on le veut. Pas ceux qui sont petits en raison humaine, mais ceux qui sont petits et remplis de raison divine. Je peux dire que je suis humble, mais ce qui est appelé humilité chez l'homme devrait être appelé connaissance de soi. Celui qui ne se connaît pas lui-même marche dans la fausseté. » Puis pendant quelques minutes, il fut silencieux. Je le contemplais, et j'ai vu une main munie d'une lumière qui cherchait en moi, dans les endroits les plus intimes et cachés, pour voir si on pouvait y trouver la connaissance de soi et l'amour des humiliations, de la confusion et de la disgrâce. La lumière trouva un vide en mon intérieur, et j'ai vu que cet endroit aurait dû être rempli d'humiliation et de confusion, suivant l'exemple de mon Jésus béni. Oh, combien de choses cette lumière et cette attitude sacrée de Jésus me firent comprendre. Je me suis dit à moi-même, un Dieu humilié et confus pour mon amour, et moi, une pécheresse privée de ses marques de distinction. Un Dieu stable et ferme qui, devant tant d'injustice, ne bouge même pas pour se défaire des crachats dégoûtants qui couvrent son visage. Ah, s'il voulait rejeter ses souffrances, ses outrages, il pourrait parfaitement le faire. Je comprends que ce ne sont pas les chaînes qui le retiennent dans cette situation, mais sa volonté stable qui veut sauver la race humaine, quel qu'en soit le prix. Et moi, où sont mes humiliations? Où est ma fermeté et ma constance à travailler par amour pour Jésus et mon prochain? Oh, quels êtres dissemblables nous sommes, Jésus et moi. Pendant que mon petit cerveau se perdait dans ses pensées, mon adorable Jésus me dit, mon humanité fut submergée par la disgrâce et l'humiliation, au point de débordement. C'est pourquoi, devant mes vertus, le ciel et la terre tremblent, et les âmes qui m'aiment usent de mon humanité comme d'une échelle pour atteindre quelques reflets de mes vertus. Dis-moi, comparativement à mon humilité, où est la tienne? Moi seul peux me glorifier de posséder une vraie humilité. Unie à ma divinité, mon humanité aurait pu faire des prodiges à chaque pas, en parole et en acte, mais volontairement, je me suis restreint aux bornes de mon humanité, je me suis montré le plus pauvre, j'ai été jusqu'à me confondre avec les pécheurs. J'aurais pu accomplir la rédemption dans un temps très bref, et même d'un seul mot, mais pendant de longues années, avec tant de privations et de souffrances, j'ai voulu faire miennes les misères de l'homme. J'ai voulu m'adonner à de nombreuses et diverses actions pour que l'homme puisse être renouvelé et divinisé, même dans ses plus petits travaux. Portés par moi, qui étais Dieu et homme, ces travaux humains reçurent une nouvelle splendeur et furent marqués du sceau de la divinité. Dissimulée dans mon humanité, ma divinité descendue aussi bas que de se mettre au niveau des actes humains, alors que d'un simple acte de ma volonté, j'aurais pu créer un nombre infini de mondes qui auraient transcendé les misères et les faiblesses de cette humanité. Devant la justice divine, j'ai choisi de voir mon humanité recouverte de tous les péchés des hommes, pour lesquels j'ai eu à expier par des douleurs inouïes et en versant tout mon sang. Ainsi, j'ai accompli des actes continuels d'humilité héroïque.
La grande différence entre mon humilité et celle des créatures, qui devant la mienne n'est qu'une ombre, même celle des saints, c'est que les créatures sont toujours créatures, et ne connaissent pas comme moi le vrai poids du péché. Bien que certaines âmes furent héroïques, et que, à mon exemple, elles se soient offertes pour souffrir les peines des autres, elles ne sont pas différentes des autres, elles sont faites de la même glaise. La simple pensée que leurs souffrances sont la cause de nouveaux gains pour elles, et qu'elles en glorifient Dieu, est un grand honneur pour elles. De plus, les créatures sont restreintes au cercle où Dieu les a mises. Elles ne peuvent aller hors des limites de ce cercle. Oh, s'il était en leur pouvoir de faire et de défaire, combien d'autres choses ne feraient-elles pas? Chacun atteindrait les étoiles. Au contraire, mon humanité divinisée n'avait aucune limite. Cependant, elle s'est restreinte aux limites humaines, afin que toutes ses œuvres soient tissées d'humilité héroïque. Le manque d'humilité de l'homme fut la cause de tous les maux qui ont inondé la terre. Et moi, par l'exercice de cette vertu, je devais attirer sur les hommes tous les biens de la divinité. Aucune grâce ne quitte mon trône, si ce n'est à travers l'humilité. Aucune requête ne peut être reçue par moi si elle n'a pas la signature de l'humilité. Aucune prière n'est entendue par mes oreilles, ni n'émeut mon cœur à la compassion si elle n'est pas parfumée d'humilité. Si la créature ne va pas jusqu'au bout pour détruire en elle cette recherche des honneurs et l'estime de soi, ce qu'on détruit en aimant être haï, humilié et confondu, elle sentira autour de son cœur comme une tresse d'épines, et elle aura un vide dans son cœur qui l'ennuiera toujours et la maintiendra très dissemblable de ma très sainte humanité. Si elle n'en vient pas à aimer les humiliations, tout au plus sera-t-elle capable de se connaître un peu, mais elle ne brillera pas devant moi, vêtue du plus beau et charmant vêtement de l'humilité. Qui pourrait dire toutes les choses que j'ai comprises concernant la vertu d'humilité et la corrélation entre la connaissance de soi et l'humilité? Il me semble avoir saisi la distinction entre ces deux vertus, mais je n'ai pas les mots pour l'exprimer. Pour dire quelque chose là-dessus, je me servirai d'un exemple. Imaginons un homme pauvre, qui sait qu'il est pauvre, et qui, pour les personnes qui ne le connaissent pas, et qui pourraient croire qu'il possède quelque chose, manifeste clairement sa pauvreté. On peut dire de cet homme qu'il se connaît, qu'il dit la vérité, et qu'ainsi il sera plus aimé. Il attirera les autres à la compassion sur son état misérable. Tous l'aideront. C'est ce que produit la connaissance de soi. Mais qu'arrivera-t-il si cet homme, ayant honte de manifester sa pauvreté, se vantait d'être riche, alors que tous sauraient qu'il ne possède même pas les vêtements qu'il porte et qu'il meurt de faim? Tous le haïraient, personne ne l'aiderait, et il deviendrait la risée de tous ceux qui le connaissent. Ce misérable homme irait de mal en pire et finirait par périr. C'est ce que l'orgueil produit devant Dieu et devant les hommes. Celui qui ne se connaît pas s'éloigne automatiquement de la vérité et s'engage sur les chemins de la fausseté. Il y a une autre forme d'humilité héroïque qui résulte aussi de la connaissance de soi. Imaginons un homme riche, né au milieu du confort et des richesses, et qui est bien reconnu comme tel. Cependant, considérant les humiliations profondes auxquelles notre Seigneur Jésus-Christ s'est soumis par amour pour nous, il devient amoureux de la sainte humilité, abandonne ses richesses et son confort, enlève ses nobles vêtements et se couvre de guenilles. Il vit inconnu. Il ne dit à personne qui il est. Il vit avec les plus pauvres, comme s'il était leur égal. Il fait sa joie des mépris et des confusions. On trouve chez cet homme ce qui arrive aux saints, qui s'humilient de plus en plus et qui savent que le Seigneur les remplit ainsi de ses grâces et de ses dons. Dans ces exemples, on voit que la connaissance de soi sans humilité n'est bonne à rien, alors que la connaissance de soi accompagnée d'humilité devient précieuse. Ah oui, l'humilité attire la grâce, brise les plus fortes chaînes et fait surmonter chaque barrière entre l'âme et Dieu. L'humilité est la petite plante toujours verte et fleurie, qui n'est pas sujette à être rongée par les vers et qui ne peut être abîmée,
ou flétrie par les vents, la grêle ou la chaleur. Alors même qu'elle est la plus petite plante, elle développe les plus grandes branches qui pénètrent dans le ciel et rejoignent le cœur de notre Seigneur. Seulement les branches qui proviennent de cette petite plante ont leur entrée gratuite dans cet adorable cœur. L'humilité est l'encre de paix dans la mer des tempêtes de cette vie. L'humilité est le sel qui assaisonne toutes les vertus et préserve l'âme de la corruption du péché. L'humilité est la petite herbe qui pousse près des chemins. Elle disparaît quand elle est piétinée, mais elle repousse ensuite plus belle qu'avant. L'humilité est cette greffe domestique qui ennoblit la plante sauvage. Elle est la monnaie de la grâce. L'humilité est la lune qui nous guide dans les ténèbres de la nuit de cette vie. L'humilité est le marchand rusé qui sait comment vendre ses biens et qui ne gaspille pas même un sou de la grâce qui lui est donnée. L'humilité est la clé du paradis où personne ne peut entrer sans elle. L'humilité est le sourire de Dieu et de tout le paradis et les pleurs de tout l'enfer. 12 janvier 1900. Différence entre connaissance de soi et humilité. Jésus seul peut se glorifier de posséder la vraie humilité. Alors que je me trouvais dans mon état habituel, mon adorable Jésus se montra à moi dans un état lamentable. Ses mains étaient liées solidement, sa face couverte de crachats, et plusieurs personnes le giflaient affreusement. Mais il demeurait calme et tranquille, immobile et sans émettre une seule plainte. Il ne bougeait même pas les paupières, montrant ainsi qu'il voulait souffrir ces outrages, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de son être. Quel spectacle émouvant, capable de briser les cœurs les plus endurcis. Combien de choses me disait cette face souillée de boue et de dégoûtants crachats. J'étais frappée d'horreur. Je tremblais et me voyais toute remplie d'orgueil face à Jésus. Dans cet état, il me dit : « Ma fille, seuls les petits sont à la merci d'autrui. Je ne parle pas des petits selon la capacité de leur raison humaine, mais de ceux qui sont petits, malgré qu'ils soient dotés de la raison divine. Je suis le seul à pouvoir affirmer que je suis humble, parce que ce que l'on appelle l'humilité chez l'homme devrait plutôt s'appeler la connaissance de soi. D'ailleurs, l'homme qui ne se connaît pas lui-même est un homme faux. » Jésus garda le silence quelques minutes, et moi, je le contemplais. Alors, j'ai vu une main munie d'une lumière qui cherchait en moi, dans les endroits les plus secrets, s'il y avait la connaissance de soi et l'amour des humiliations, de la confusion et de l'opprobre. Cette lumière découvrit un espace vide à l'intérieur de moi. Je le vis, moi aussi, qui demandait à être rempli d'humiliation et de confusion, à l'exemple de mon Jésus béni. Oh, combien de choses cette lumière et la sainte face de Jésus devant moi me firent comprendre. Je me dis en moi-même, un Dieu humilié et confus par amour pour moi, et moi, une pécheresse, je suis privée de ses insignes faveurs. Un Dieu qui endure tant d'insultes, avec un tel équilibre mental
et une telle fermeté de décision qu'il n'essaye même pas de faire tomber les crachats dégoûtants qui couvrent son visage. Je peux voir son âme présentée à Dieu et son corps exposé à la face des hommes. Et pourtant, il pourrait se libérer s'il le voulait, car ce ne sont pas des chaînes qui le retiennent, mais seulement sa ferme volonté de sauver l'humanité à tout prix. Et moi, où sont mes humiliations? Est-ce que je m'applique avec constance et détermination à faire le bien par amour pour mon Jésus et pour mon prochain? Non, Jésus et moi ne sommes pas deux victimes comparables. Nous ne sommes pas semblables du tout. Pendant que mon petit cerveau se perdait dans ses pensées, mon adorable Jésus me dit: seule mon humanité fut submergée d'opprobre et d'humiliation jusqu'à déborder. Voilà pourquoi, devant mes vertus, le ciel et la terre tremblent, et les âmes qui m'aiment gravissent les marches de mon humanité dans l'espoir de se nourrir de quelques gouttes de mes vertus. Dis-moi, comment ton humilité se compare-t-elle à la mienne? Moi seul peux me glorifier de posséder la vraie humilité. Unie à mon humanité, ma divinité pouvait faire des prodiges dans chacun de mes actes. Mais j'ai voulu respecter les limites de mon humanité, en affichant une extrême pauvreté, allant même jusqu'à rechercher la compagnie des pécheurs. Je pouvais accomplir la rédemption en un rien de temps, et même en disant une seule parole. Mais j'ai voulu épouser les misères de l'existence humaine, pendant de longues années d'épreuves et de souffrances. J'ai voulu accomplir une grande variété d'actes humains, afin que l'homme puisse être renouvelé et divinisé, même dans ses tâches les plus modestes. Mes actes, faits en ma qualité d'homme et de Dieu en même temps, recevaient une splendeur nouvelle et le sceau des œuvres divines. Dissimulée dans mon humanité, ma divinité a voulu s'abaisser au niveau de l'agir humain, alors que d'un seul acte de ma volonté, j'aurais pu créer un nombre infini de mondes. Elle a fait sienne les misères et les faiblesses humaines. Elle s'est présentée devant la justice divine, chargée de tous les péchés des hommes, les expiant par des souffrances inouïes et en versant tout son sang. Ainsi, ma divinité a accompli des actes héroïques et continus, qui sont la marque de la seule vraie humilité. Ah, fille, voilà la grande différence entre mon humilité et celle des créatures, même celle de mes saints. Elle n'est qu'une ombre devant la mienne, car la créature est toujours une créature, et elle ne connaît pas, comme moi, l'énorme poids du péché. Bien que certaines âmes furent héroïques, et que, à mon exemple, elles se soient offertes pour souffrir les peines d'autrui, leur souffrance n'était pas différente de celle de tout le monde, puisque toutes les personnes humaines sont faites de la même glaise. De plus, la simple pensée que leur souffrance leur rapporte de nouveaux gains et qu'elle glorifie Dieu est un grand honneur pour ces âmes. Ajoute à cela que les créatures sont restreintes au cercle où Dieu les a placées.
et qu'elles ne peuvent pas dépasser les limites de ce cercle. Oh, s'il était en leur pouvoir de faire ou de défaire des choses, combien d'autres choses ne ferait-elle pas? Chacune atteindrait les étoiles. En comparaison, mon humanité divinisée n'avait aucune limite. Et pourtant, elle s'est restreinte aux limites humaines, afin que toutes ses œuvres soient tressées avec une humilité héroïque. Le manque d'humilité fut la cause de tous les maux qui inondent la terre. Et moi, en exerçant cette vertu, je devais soutirer tous les biens de la justice divine. Sache qu'aucune grâce ne peut descendre de mon trône si elle n'est pas payée avec l'humilité. Et aucune requête ne peut être exaucée si elle ne porte pas la signature de l'humilité. Aucune prière ne parvient à mes oreilles, ni n'attire ma compassion si elle n'est pas parfumée d'humilité. Si la créature n'arrive pas à détruire en elle la mauvaise graine de la recherche des honneurs et de l'estime de soi, on y arrive en aimant être haï, humilié et confondu. Elle sentira autour de son cœur comme une couronne d'épines. Elle aura toujours un vide dans son cœur qui la maintiendra très loin de la ressemblance avec ma très sainte humanité. Si elle n'en vient pas à aimer les humiliations, tout au plus sera-t-elle capable de se connaître un peu, mais elle ne brillera pas devant moi, revêtue d'humilité, belle et digne de sympathie. Qui pourrait dire toutes les choses que j'ai comprises concernant la vertu d'humilité et la différence qui existe entre connaissance de soi et humilité? Il me semble avoir saisi la distinction réelle entre ces deux vertus, mais je n'ai pas les mots pour l'exprimer. Pour dire quelque chose là-dessus, je me servirai d'une image. Imagine un homme pauvre qui avoue sa pauvreté, même aux inconnus qui pourraient croire qu'il possède quelque chose. On dira de cet homme qu'il se connaît lui-même et qu'il est franc, et que ces deux qualités attirent sur lui l'amour et la compassion d'autrui pour son état misérable. Ainsi, on l'aidera volontiers. C'est ce que produit la connaissance de soi. Mais qu'arriverait-il si cet homme, ayant honte de manifester sa pauvreté, se vantait d'être riche, alors que tout le monde sait qu'il n'a même pas de quoi payer les vêtements qu'il porte et qu'il meurt de faim? On le haïrait, plus personne ne l'aiderait, et il deviendrait la risée de tous ceux qui le connaissent. Cet homme, misérable, irait de mal en pire, et il finirait par mourir. Voilà ce qu'est l'orgueil devant Dieu et devant les hommes. Celui qui ne se connaît pas s'éloigne de la vérité et s'engage sur le chemin de la fausseté. Maintenant, voici la différence avec l'humilité. Considérant que la connaissance de soi et l'humilité sont deux vertus jumelles, et qu'on ne peut pas être humble si on ne se connaît pas soi-même. Imaginons un homme riche, qui par amour des humiliations
se dépouille de ses riches habits et se couvre de guenilles. Il vit inconnu de tous et ne révèle à personne son identité. Il se mêle aux gens les plus pauvres, comme s'il était un des leurs, et se réjouit de connaître mépris et confusion. Voilà le beau portrait de la sœur de la connaissance de soi. Quelle humilité! Ah oui, l'humilité attire la grâce et brise les plus fortes chaînes, c'est-à-dire le péché. L'humilité abat les murs de la division et ramène les âmes à Dieu. L'humilité est une petite plante toujours verte et fleurie qui ne risque pas d'être rongée par les vers. Elle ne peut pas non plus être abîmée ou flétrie. Le moindrement par le vent, la grêle ou la chaleur, alors même qu'elle est la plus petite des plantes, elle développe de très hautes branches qui pénètrent dans le ciel pour former le galon du cœur de notre Seigneur. Seules les branches provenant de cette plante peuvent pénétrer dans cet adorable cœur. L'humilité est l'encre de paix qui permet de résister aux vagues tempétueuses de cette vie. L'humilité est le sel qui assaisonne toutes les autres vertus et qui préserve l'âme de la corruption du péché. L'humilité est la petite herbe qui pousse en bordure des routes. Elle disparaît quand elle est piétinée, mais elle repousse aussitôt et plus belle qu'avant. L'humilité est semblable au greffon domestique qui ennoblit la plante sauvage. L'humilité fait s'évanouir le complexe de culpabilité. L'humilité est engendrée par la grâce. L'humilité est la lune qui nous guide dans la nuit de cette vie. L'humilité est ce marchand rusé qui sait comment vendre ses biens et qui ne gaspille même pas un sou de la grâce qui lui a été donnée. Finalement, je m'arrête ici pour ne pas prolonger inutilement. L'humilité est le sourire de Dieu et de tout le paradis, et les pleurs de tout l'enfer. 12 janvier 1902. L'aveuglement des hommes. Jésus parle du divorce. Les contrariétés sont des perles précieuses. Il me semble que mon adorable Jésus continue de venir un peu. Ce matin, en me transportant hors de mon corps, il me fit voir les graves maux de la société. Il me montra aussi ses grandes amertumes et déversa abondamment en moi une partie de ce qui le rendait amer. Ensuite il me dit, « Ma fille, vois-tu un peu où en est arrivé l'aveuglement des hommes ? Ils sont allés jusqu'à vouloir former une loi inique contre eux-mêmes et contre leur propre bien-être social. C'est pourquoi je t'appelle de nouveau, ma fille, à te soumettre aux souffrances, afin que par ton offrande à la justice divine, unie à la mienne, ceux qui doivent combattre cette loi du divorce obtiennent la lumière et la grâce efficace pour arriver à la victoire. Ma fille, je tolérerai qu'ils fassent des guerres et des révolutions, et que le sang de nouveaux martyrs inonde le monde, cela étant un honneur pour moi et mon Église. Mais cette loi brutale est un affront à l'Église, et pour moi, une chose abominable et intolérable. Pendant que Jésus disait cela, j'ai vu un homme qui combattait contre cette loi. Il était fatigué et épuisé, sur le point de se retirer de cette affaire. Alors ensemble, notre Seigneur et moi,
Nous l'avons encouragé. Cet homme répondit, « Je me vois presque seul, à combattre, et dans l'impossibilité d'atteindre le but. » Je lui dis, « Courage, car les contrariétés sont autant de perles dont le Seigneur se servira pour t'orner dans le ciel. » Il reprit courage et poursuivit sur cette affaire. Plus tard, je vis un autre homme, tout essoufflé et préoccupé, ne sachant pas quoi décider. Il y avait quelqu'un qui lui disait, « Sais-tu ce que tu dois faire? Sors, sors de Rome. » Il répondit, « Non, je ne peux pas. J'ai donné ma parole à mon père. Je donnerai ma vie, mais sortir, non, jamais. » Après, nous nous sommes retirés. Jésus disparut et je me suis retrouvée dans mon corps. 12 janvier 1916. Presque toutes les nations se sont unies pour offenser Jésus. Presque toutes méritent d'être châtiées. Je me plaignais à Jésus béni de ses privations coutumières et je pleurais amèrement. Mon aimable Jésus se montra dans un état pitoyable en me faisant savoir que les choses vont empirer. Cela me fit pleurer encore plus. Il me dit, « Ma fille, tu pleures pour le présent, mais moi je pleure pour le futur. » Oh, dans quel labyrinthe les nations vont se retrouver, au point où l'une sera la terreur de l'autre. Elles seront incapables de s'en sortir par elles-mêmes. Elles feront des choses comme si elles étaient folles et aveugles, jusqu'à agir contre elles-mêmes. Et l'imbroglio dans lequel la pauvre Italie s'est mise, combien de coups va-t-elle recevoir? Souviens-toi qu'il y a quelques années, je t'ai dit qu'elle méritait le châtiment d'être envahie par des nations étrangères. C'est le complot que l'on forme contre elle. Comme elle en sera humiliée et amoindrie, elle a été trop ingrate envers moi. Deux nations pour lesquelles j'avais une prédilection, l'Italie et la France, sont parmi celles qui m'ont le plus rejetée. Elles se sont donné la main pour me rejeter. Elles se donneront aussi la main pour être humiliées. Juste châtiment. Elles seront aussi celles qui feront le plus la guerre à l'Église. Ah, ma fille, presque toutes les nations se sont unies pour m'offenser. Elles ont comploté contre moi. Quel mal leur ai-je fait? Aussi, presque toutes méritent d'être châtiées. Qui pourrait dire le chagrin de Jésus, l'état de violence dans lequel il était, et aussi ma peur? Je lui ai dit, comment puis-je vivre au milieu de tant de tragédies? Ou bien tu me choisis comme victime et tu épargnes les peuples, ou bien tu me prends avec toi. 12 janvier 1932. Ronde dans la divine volonté. Gage, avance et arrangement de la part des créatures. Capital de la part du Créateur. Écho que la divine volonté forme dans les créatures. Je faisais comme d'habitude ma ronde dans les actes de la divine volonté. En elle et avec elle, il me semblait pouvoir embrasser toute chose, me souvenir de tout et voir tout ce que la divine volonté avait fait. Ce théâtre infini se présentait à mon petit esprit, qui me faisait goûter d'innombrables scènes divines d'une indescriptible douceur. Et les scènes les plus belles et les plus ravissantes que la puissance du divin fiat avait produites dans la ronde de la création, de la rédemption et de la sanctification. Il me semble que cette ronde a été faite au cours des siècles, et dans cette ronde, tant de choses belles et merveilleuses ont été accomplies que le ciel et la terre en sont stupéfaits. Et cette ronde a été faite pour que nous en fassions le tour et nous faire connaître tout ce que peut faire le divin fiat et tout ce qu'il fait par amour pour nous. Je tournais dans la ronde infinie du divin vouloir lorsque mon aimable Jésus, rendant visite à sa petite nouveau-née, me dit « Petite fille de ma volonté, si tu pouvais savoir combien il me plaît de te voir tourner dans la ronde infinie de mon divin fiat, et de voir ta surprise devant ces prodiges, ces admirables et adorables œuvres, ces scènes enchanteresses et ravissantes, et dans mon enthousiasme d'amour, je dis,
comme je suis heureux que ma fille soit spectatrice et admire les admirables scènes de celui qui les a créées pour elle. Mais ce n'est pas tout. Tu dois savoir que pour acquérir une propriété, il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'accorder, pour donner la liberté de la visiter à celle qui va l'acquérir, la conduire presque par la main, pour lui faire voir tous les biens que contient la propriété, les fontaines qu'elle possède, la rareté de ses plantes, la fertilité du sol, et tout cela sert à faire tourner la tête de celle qui devrait l'acquérir. Et pour celle qui devrait l'acquérir, il est nécessaire qu'elle s'attende à ce que la propriété lui soit accordée, qu'elle fasse des arrangements considérables, afin de lier celui qui devrait céder la propriété, pour qu'il ne soit plus capable de se désister. Ainsi, ma bienheureuse fille, comme je veux donner le royaume de ma divine volonté, il est nécessaire que tu fasses la tournée dans ces divines propriétés. Et je te prends par la main pour te faire voir ces mers interminables, les biens, les prodiges, les merveilles étonnantes, les joies, les bonheurs et toutes les choses d'une valeur infinie qu'il possède, afin que le connaissant, tu l'aimes et en deviennes si amoureux que non seulement tu ne voudrais pas vivre sans lui, mais que tu donnerais ta vie pour acquérir un royaume si saint, si paisible et si beau. Mais ce n'est pas encore assez. Il faut de ta part des gages, des avances et des arrangements. Notre amour et notre bonté sont tels que nous voulons donner notre volonté en propriété à la créature, et nous mettons à sa disposition ce que notre volonté a fait, afin que les créatures puissent l'utiliser comme équivalent de gage et d'arrangement pour recevoir un don si grand. Ainsi, lorsque tu fais ta tournée dans la création, tu regardes le ciel et tu te félicites de voir la belle voûte azurée tapissée d'étoiles, le soleil étincelant de lumière. Tu reconnais et tu sens le fiat palpitant qui a tout créé pour l'amour des créatures. Et avec le petit amour qui sort de ton cœur, tu aimes celui qui t'a tellement aimé. Ton amour est scellé dans les hauteurs du ciel, dans la lumière du soleil, et tu nous donnes le ciel comme gage, les étoiles comme avance, et le soleil comme arrangement, parce que c'est pour toi qu'ils ont été créés. Et c'est donc assez pour que tu possèdes notre volonté comme vie, puisqu'elle est déjà tienne, et qu'elle peut être un arrangement valide pour obtenir son royaume. Ainsi, en faisant ta tournée dans toutes les autres choses créées, tu les reconnais, et tu nous aimes. Et toutes les fois que tu répètes tes rondes, tu répètes aussi les gages, tu fais des arrangements, et tu organises et disposes les choses pour donner les grâces et les soutiens, afin de pouvoir donner comme royaume le grand don du fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel. Nous savons que la créature n'a rien à nous donner, et notre amour nous impose de donner nos actes comme s'ils étaient les siens, de mettre entre ses mains nos œuvres comme une pièce de monnaie divine, afin qu'elle ait suffisamment de moyens pour marchander avec notre être suprême. Mais si elle n'a rien, elle a son petit amour, sorti d'une autre, dans l'acte de sa création, et elle possède cependant une particule de l'amour infini de Dieu. Et lorsque la créature nous aime, elle dispose l'attitude de l'infini, et nous sentons la force magnétique de la particule de notre amour infini.
cette palpitation d'amour en elle, qui nous aime, qui l'élève, l'étend au point d'arriver jusqu'à nous et de vouloir entrer dans l'infini d'où elle est sortie? Oh, combien elle nous ravit! Et dans l'enthousiasme de notre amour, nous disons: qui peut résister à la force de notre amour infini qui sort de la créature et nous aime? Donner le ciel et la terre nous semble peu de chose pour la payer de son petit amour, qui, bien que petit, possède la particule de l'infini, et cela nous suffit. Oh, que ce précieux gage d'amour de la créature nous est doux et cher. Et comme il n'est rien dans la ronde des siècles qui n'ait été uni à notre volonté, ta tournée dans la création de l'homme est une visite que tu fais afin de savoir ce que j'ai accompli et quelle mer de grâce, de sainteté et d'amour de l'homme ont été mises dans sa création. Et tu aimerais alors faire tien cet amour afin de nous aimer, et tu fais tes arrangements avec nous, avec les actes mêmes par lesquels nous avons créé l'homme. Et lorsque tu fais ta tournée dans la création de la Vierge, dans ses mers de grâce, dans ma venue sur la terre, et dans tout ce que j'ai fait et souffert, tu offres comme arrangement la Reine du ciel, ma vie elle-même et tous mes actes. Ma volonté est tout, et pour se donner à la créature, elle veut être reconnue, elle veut avoir quelque chose à faire, elle veut marchander avec la créature. Et plus la créature la visite dans ses actes, plus ma volonté y trouve des gages et des arrangements, et elle commence le déboursement de son capital. Toutes les vérités et les connaissances que je t'ai données concernant la divine volonté ne sont-elles pas du capital que j'ai placé dans ton âme? Et ma volonté est si exubérante qu'elle peut remplir le monde tout entier de lumière, d'amour, de sainteté, de grâce et de paix. Et n'est-ce pas après une ronde dans ces actes que je t'attends déjà, avec tout mon amour, pour te donner ces gages et ces avances, que son royaume viendrait sur la terre? Tu as donné tes gages, et mon fiat t'a donné les siens. L'on peut dire que chaque vérité et chaque parole que ma volonté a dite à son sujet étaient des dispositions qu'elle prenait pour former ce royaume, un prélèvement qu'elle demandait pour former son armée, un capital qu'elle déboursait pour la maintenir, des joies et des délices pour attirer les créatures, une force divine pour les conquérir, parce qu'avant d'agir, nous ordonnons toutes choses, et ensuite, nous démontrons que nous avons fait connaître les actes que nous avons accomplis. Et comme nous voulons donner ce bien aux créatures, il est nécessaire, juste et raisonnable, de le vouloir avec au moins une créature, afin que de cette créature, il passe à une autre. Nous n'accomplissons pas nos œuvres dans les airs, mais nous voulons un petit monticule où former nos plus grandes œuvres. La Reine du ciel n'était-elle pas notre petit monticule où former notre grande œuvre de la rédemption, qui s'est ensuite étendue à tous et à tous ceux qui la veulent? Par conséquent, que ton vol dans ma volonté soit continu, afin d'échanger tes gages contre ses capitaux et d'accélérer la venue de son royaume sur la face de la terre. Après quoi, je me sentais plus que d'ordinaire immergé dans le divin fiat. Et mon souverain Jésus ajouta: ma fille, lorsque ma divine volonté travaille dans l'âme, elle est immédiatement connue. En travaillant, elle étend
dans l'être humain suavité, douceur, paix, force d'âme, fermeté. Avant ce travail, elle souffle et imprime en lui son fiat omnipotent, qui déploie son ciel autour de l'œuvre qu'il veut accomplir. Il semble que sans son ciel, ma volonté ne sait pas comment travailler, et pendant son travail, elle fait résonner son doux et harmonieux écho dans les trois divines personnes, en les appelant à la lumière de ce qu'elle fait dans l'âme, parce que la volonté étant une avec les personnes divines, en ce qu'elle accomplit dans l'âme, il se trouve que ce qu'elle fait dans les personnes divines produit son puissant écho dans la créature. Et dans cet écho, ma volonté lui apporte les admirables secrets, l'ineffable douceur, l'amour inséparable dont aiment les divines personnes, et le doux accord qui règne entre elles. Cet écho est le porteur des choses les plus intimes de l'être suprême dans la créature. Là où travaille ma volonté, l'écho de l'une fusionne dans l'autre. Celui d'en haut se fait le révélateur divin. Celui des profondeurs, qui résonne en Dieu, possède la vertu de parler avec puissance dans les voies divines pour le bien des créatures. Et de ce même amour que veulent les personnes divines, ma volonté forme avec sa puissance les douces chaînes, et elle identifie et transforme Dieu dans la créature, de telle sorte que Dieu se sent refait dans la créature, et la créature se sent refaite en Dieu. Ô ma volonté, combien tu es admirable et puissante! Tu étends tes douces chaînes, et tu lis Dieu et la créature, de sorte que tout retourne dans mon sein divin.